Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. À la fin de la vidéo, je pense que vous saurez un peu ce qu'il faut donner si votre animal souffre de diabète, parce que c'est possible de guérir du diabète du chat, même si ça peut en surprendre plus d'un. C'est possible de changer la nourriture, d'avoir un animal qui maigrit et de se passer de l'insuline, ou en tout cas de la diminuer. C'est possible et les cas de rémission, c'est pas totalement rare. Donc j'en parle parce que souvent on pense que la seule réponse à un chat diabétique c'est l'insuline. Mais effectivement, en changeant la nourriture et en donnant pas n'importe quelle nourriture, on peut réellement maximiser ses chances de guérir l'animal et d'arrêter l'insuline. Et cette vidéo-là, elle est faite pour justement comprendre et savoir qu'est-ce qu'il faut donner à son animal pour qu'on puisse essayer d'atteindre cette rémission, cette guérison. Je me base sur cette étude qui est la comparaison d'un régime qui est pauvre en glucides, pauvre en fibres, pauvre en glucides, pauvre en fibres, comparé à un régime qui est modéré. On ne parle pas d'un régime riche, hein. On verra c'est quoi modéré et pauvre, mais un régime qui est modéré en glucides et riche en fibres pour justement la prise en charge du diabète sucré félin, étude de 2009, donc relativement récente. Dans cette étude-là, on suggère que 41 à 68% des cas de diabète sucré pourraient être dus à un diabète de type 2. Vous savez, il y a deux types de diabète, il y a le 1 et le 2. Et il y a la majorité des chats qui souffrent du diabète de type 2 qu'on peut gérer avec trois choses. Le changement alimentaire, on en parle aujourd'hui, l'exercice et la perte de poids. Faire travailler un animal au niveau exercice, un chat, c'est jamais facile. Un chien, c'est beaucoup plus facile. Vous savez qu'il y a des stratégies, notamment jouer avec son animal, parce que on parle souvent de chats qui sont des chats d'intérieur. Malheureusement, c'est un facteur de risque, manque d'activité physique, et on peut essayer de jouer avec son animal. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo pour justement lui faire de l'exercice. Et puis, la perte de poids, on va voir plus tard, elle est aussi fondamentale. Si on a un chat qui est diabétique, diagnostiqué, et qui est en surpoids, voire obèse, il faut absolument qu'on arrive à lui faire perdre du poids en même temps qu'on change la nourriture. Donc il faut bien sûr changer la nourriture, on verra quoi. Il faut réduire les quantités pour réussir à avoir cette perte de poids qui nous permettra justement de baisser ce qu'on appelle la résistance à l'insuline et d'avoir un animal donc qui a une insuline qui fonctionne mieux et justement le guérir ou améliorer son diabète. L'insuline, dans cette étude, elle avait été gérée et arrêtée dans quand même presque 70% des chats nourris avec un aliment particulier. L'aliment c'est LCLF, ça veut dire justement peu de glucides, peu de fibres. C'est un aliment qui contenait environ 10 à 12% de glucides. Ça, vous avez votre taux, ça c'est le taux qui est important par rapport donc au régime qui était modérément riche en glucides. Modérément c'est quoi? C'est 25. Et la majorité des paquets de croquettes sont à 25% de glucides. Je l'ai toujours dit, je le dis toujours, c'est pas assez. Il faut monter, il faut aller plus loin, il faut être plus exigeant. Et vous n'aurez jamais, malheureusement, ou très peu, à ma connaissance, des croquettes qui tombent à 12% de glucides. C'est très rare. Vous savez que pour fabriquer les croquettes, il faut des glucides. On n'a pas le choix. C'est dans le processus donc d'extrusion. On est obligé d'intégrer des glucides. On ne pourrait pas avoir des croquettes à 0% de glucides. Ça ne marchera pas. C'est pas possible. C'est aussi l'une des raisons qui explique pourquoi il y en a autant. L'une des raisons. Il y en a d'autres dans les paquets croquettes pour chiens et pour chats. Vous savez que le chat, des fois, on est à 50% de glucides. C'est énorme. Et c'est pas du tout physiologique. On a affaire à un animal qui est un carnivore strict. Ça explique aussi pourquoi on a beaucoup de maladies de diabète par rapport à ça. Il faut donc faire baisser, et seules les boîtes pourront, ou la nourriture humide pourra vous donner ce taux de glucides à 12%. Vous ne l'aurez pas avec les croquettes. Donc le premier renseignement de la vidéo, c'est que si mon chat est diabétique, je donne des boîtes. Je donne pas des croquettes. Ça, c'est le premier renseignement. La meilleure alternative, c'est les boîtes. Les régimes qui sont pauvre en glucides et ici riche en protéines. Justement, si on baisse les glucides, il faut remplacer par quelque chose. Généralement, on remplace par les protéines ou la graisse, on n'a pas le choix, influence justement favorablement la régulation de la glycémie. Et ça diminue les besoins en insuline chez les chats diabétiques. Ça, c'est important à garder en tête pour mieux comprendre comment ça se passe. La fructosamine, c'est un sucre qu'on peut tester chez son vétérinaire. On sait que l'animal, lorsqu'il est diabétique, son taux de sucre va augmenter et on sait que cette hyperglycémie est soumise au stress. Justement, donc on a un sucre spécial qu'on peut tester pour avoir une valeur fiable. Et si ce sucre qu'on appelle la fructosamine est en concentration trop importante dans l'animal, il est diabétique.
La graisse également joue un rôle hyper important, hein, parce que les chats qui ont une masse de graisse, notamment l'abdomen, on parle souvent de graisse viscérale trop importante, ils sont à risque effectivement de développer le diabète, mais quand ils ont le diabète, il faut absolument les faire maigrir, parce que c'est en les faisant maigrir qu'on va baisser ce qu'on appelle la résistance à l'insuline et qu'on va améliorer son chat automatiquement. Donc si on change la nourriture en le faisant maigrir aussi, on aura un animal qui va mieux supporter son état diabétique, qui va améliorer justement la performance de l'insuline et qui va, pourquoi pas, aussi guérir et justement permettre d'avoir justement l'arrêt de l'insuline. Ça, c'est fondamental. Donc, une alimentation qui est pauvre en glucides peut aider au contrôle glycémique en influençant la résistance à l'insuline et en influençant les besoins de l'insuline. Ça, c'est important. Et donc, les chats qui sont nourris exclusivement avec des aliments en conserve ont montré une amélioration significative, donc des paramètres, ils s'en sortent beaucoup mieux que les chats qui sont nourris aux croquettes. Et en plus, on rajoute ici un élément important, c'est quelle que soit la teneur en glucides de leur alimentation. Ce qui démontre bien que ici, l'humide en cas diabétique est largement supérieur au sec. Donc encore une fois, si votre animal souffre de diabète, il faut arrêter les croquettes et passer en humide 100%. Faites-le pour maximiser les chances de rémission, donc de guérison, ou alors de maximiser les chances d'avoir un animal qui va être en meilleure santé avec une réduction de la dose d'insuline que vous piquez tous les jours au niveau du cou ou des fesses de votre animal. Donc ça, c'est très important. Et c'est important parce que ça sort un peu de la croyance qu'on a aussi beaucoup dans le milieu vétérinaire et que les gens ont forcément aussi, que les croquettes, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, pas forcément, en tout cas pas pour le diabète, en tout cas pas pour les reins. Vous savez, les croquettes, elles sont hyper sèches, hein, on parle d'un taux de sécheresse de 10%. Par rapport à une humidité sur une proie, j'aime bien comparer à ça, l'animal va venir chasser une proie dans le milieu naturel pour se nourrir une petite souris, on a 80% d'humidité. Donc on se rend bien compte que les croquettes sont beaucoup trop sèches et ça favorise des problèmes, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, c'est trop sec, c'est pas grave, il va boire en compensation. Non, le chat réputé assez fainéant, il ne pourra pas y boire assez. Et ça cause des problèmes aussi liés à ça. Donc pour moi, l'humide est supérieur au sec. Et ce qu'il faut faire, c'est, si on souhaite donner de l'humide à un chat ou qu'on souhaite toujours garder des croquettes, ça c'est les raisons qui vous incombent, on peut faire un mix des deux. Moi j'aime bien dire 50-50. 50% des calories doivent être fournies par les croquettes, 50% des calories doivent être fournies par l'humide, par les boîtes. Si un chat est diabétique, je conseille clairement d'aller à 100% de boîtes, bien évidemment, on en a parlé auparavant. La rémission, donc, elle était significativement, j'ai du mal à le dire, plus fréquente chez les chats qui étaient nourris avec ce régime qui était à 12% de glucides. Et puis, on voyait que les fibres, elles n'avaient pas trop d'impact. Ici, on est sur un régime qui est pauvre en fibres et on a quand même une meilleure rémission. Ça veut dire quoi? Que le plus important, c'est pas forcément les fibres. Des fois, il y a des gens qui sont obsédés, ou des vétérinaires, je vois, obsédés par les fibres. C'est important, c'est hyper important, les fibres. Hein. N'oubliez pas que c'est une alimentation pour la flore intestinale. Donc, les fibres sont hyper importantes, toute espèce confondue. Mais ici, pour le diabète, le plus important, c'est pas les fibres, c'est les protéines, et c'est le taux faible de glucides. Les aliments, donc, riches en fibres, ça c'est la conclusion de l'étude. Donc, ok, on sait que le plus important c'est pauvre en glucides, on sait que les fibres ne sont pas forcément importantes, mais on aime bien en donner pour la digestion, pour la flore intestinale. Donc, vous ne vous formalisez pas là-dessus. Soyez pauvre en glucides pour offrir vraiment une alternative pour votre chat qui souffre de diabète sucré et favoriser la régulation, voire même la rémission de votre animal. Dernier point important aussi, hyper important, c'est que si l'animal est plus de 30 mois diagnostiqué, c'est très dur de le rentrer en rémission. En tout cas, dans l'étude, on n'a pas réussi à le faire. Donc, votre animal diabétique depuis 2 mois et demi, si vous n'avez pas encore fait ce genre de nourriture, faites-la, bien évidemment. Mais atteindre la rémission lorsqu'on est à un diagnostic plus 30 mois, ça sera compliqué. Donc, il faut le faire tôt. Et ça, faites passer l'information. Votre animal diabétique de moins de 30 mois, de quelques semaines, d'un an ou deux, boum, changez-moi cette nourriture au plus vite. Faites-le maigrir. Donc, nourriture humide, 12% ou 10% de glucides maximum dans la nourriture. Les fibres n'ont pas forcément d'importance.
on baisse la quantité pour le faire maigrir, parce que s'il est trop gras et qu'il perd du poids, on va améliorer la résistance à l'insuline, et donc on sait qu'on aura une insuline que le chat sécrète beaucoup mieux active, et si vous faites ça déjà, c'est pas mal. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus. N'hésitez pas à commenter. Je réponds régulièrement aux questions sur des vidéos spéciales. Et puis surtout, partagez l'info à des propriétaires qui ne savent pas comment gérer. Parce que ça peut vraiment profiter aux propriétaires et bien sûr aux chats en conséquence. À très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado et mes animaux. Bye bye.